المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقدم إليكم نشرة الأخبار الخاصة بالولايات أنا والزميلة شينة الأمين. Ahlan wa sahlan, Fatma Boulmali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal bilingue des provinces. Le deuxième forum national inclusif est en vue et les préparatifs vont bon train. Doba, chef-lieu de la province du Logone oriental, a abrité les activités du pré-forum des provinces du Mandoul et du Moyen-Chari. Le forum s'est débouché sur plusieurs recommandations. Djirangue Raoul, pour plus de détails. Le forum inclusif, les 4 gouverneurs des provinces du Mandoul, du Moyen-Chari et des 2 Logones ont également rehaussé de leur présence à cette assise les leaders politiques et syndicaux, les autorités traditionnelles et religieuses ainsi que les représentants des associations des femmes et des jeunes. Après le mot de bienvenue du maire de la commune de Doba, Ngarmoussa Bruno, intervient le chef de mission Brahim Ben Seïd pour exhorter les participants. Votre profonde implication à travers vos attentes et contributions feront de vous les vrais acteurs de réforme institutionnelle au Tchad. Le secrétaire général de la province du Logone oriental, Adam Adami Youssouf, représentant le gouverneur, a rappelé que le maréchal du Tchad a promis lors du premier forum d'organiser chaque 2 ans des assises similaires, ce qui justifie ce présent pré-forum à Doba. Je voudrais insister sur l'importance capitale que revêt la tenue du deuxième forum inclusif pour le devenir de notre pays. C'est pourquoi je vous exhorte à suivre attentivement les différentes interventions, de participer activement au débat et de faire des propositions pertinentes afin que le but escompté du pré-forum soit totalement atteint. Juste après le cérémoniel, la méthodologie a été discutée avec les participants. Puis les membres de la délégation ont présenté par le canal de leur rapporteur, Dr Lambatim Hélène, les 6 thématiques éclatées en 74 recommandations, ce qui a suscité des riches débats ayant débouché sur plusieurs nouvelles suggestions. Ces derniers ont proposé entre autres le maintien du poste des sous-préfets et la réhabilitation de la primature. Les questions de cohabitation pacifique, de la justice et de l'éducation ne sont pas perdues de vue par les participants, ce qui a réjoui le secrétaire général de la province du Logone oriental représentant le gouverneur à la fin des travaux du pré-forum de Doba. Le vœu des participants au pré-forum de Doba est que le deuxième forum inclusif débouche sur des résolutions qui consolideraient les acquis de la 4e République pour une paix durable au Tchad. أهلا بكم من جديد. كما تابعتم في هذا التقرير تجهيزات تنظيم المنتدى الشامل الوطني الشامل لنسختها الثانية والتي نظمت بمدينة دوبا حاضرة ولاية لوغون الشرقي جمعت ولايتي مندول وشاري الأوسط، حيث قدم المشاركين بعض من التوصيات. Et notre reporter dans la province de Sila, il nous en dit plus sur le lancement des travaux du projet d'appui à l'amélioration de la sécurité alimentaire, de la résilience des ménages vulnérables, des réfugiés et autochtones dans le Sila. D'une durée de 9 mois, le projet s'articule autour de 3 axes, à savoir mise en place d'actifs pour la défense et la restauration des sols, au bénéfice des agro-pasteurs, appui à la production maraîchère et le renforcement des capacités des communautés en synergie avec les services techniques par des formations afin de le rendre plus résiliente face aux variabilités climatiques et autres chocs. Ce projet qui cadre avec la vision du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, vise à amener, selon le chef de base des AIRD, Serge Royan, et Aliou Kissima Tandia, directeur pays, les couches défavorisées, surtout les femmes et les jeunes, à mieux saisir les opportunités pour impulser un changement notable dans leur environnement socio-économique. Pour Claude Kamdem, chef des bureaux de PAM de Gosbeida, face aux crises à répétition, il importe d'appuyer les efforts du Tchad. Le secrétaire général de la province, Bakonou Jacob Vidakna, lançant les travaux,
a exhorté les parties prenantes à un engagement réel pour identifier les stratégies et autres actions appropriées de mise en œuvre du projet pour l'atteinte des résultats escomptés. Plus de 133 millions seront injectés pour l'amélioration des conditions des couches vulnérables, réfugiés et des populations hautes des localités de Tiaraou, Ganachour, Koutoufou et Gozamir, les localités cibles du projet. طلباتهم أيضا في مدينة سلا انطلاقة فعاليات أعمال مشروع دعم وتحسين الأمن الغذائي للاجئين. Parlons éducation. Le recteur de l'Académie du Centre, Maloum Sultan, en compagnie des autorités administratives du département de Guéra, ont effectué une tournée dans les différents établissements scolaires afin de constater l'état des lieux des structures éducatives. Léa Maloum. Une tournée faite dans les différents établissements scolaires de la ville de Mungu. L'équipe est composée du recteur de l'Académie du Centre, le préfet du département du Guéra, le délégué de l'éducation de la province du Guéra et quelques chefs de service, ainsi que des représentants des institutions privées. Cette visite a nettement permis à ces responsables de voir les réalités du terrain, ceci sur le plan de la structure d'accueil des élèves, les conditions de travail dans ces différents établissements, la qualité de l'enseignement, y compris toutes les difficultés rencontrées dans ces domaines. Donc, notre objectif est de faire un état des lieux de tous les établissements de notre circonscription. C'est à partir de là, on va maintenant s'asseoir et voir quelles sont les mesures à prendre immédiatement. Tout porte à croire que les problèmes n'y manquent pas. Les administrateurs, les enseignants, de même que les élèves, gèrent des situations plus ou moins bonnes. Malgré cet obstacle, chaque catégorie de ces personnes espère un avenir meilleur pour l'éducation. Nous avons pu constater et diviser les difficultés que rencontrent d'une part les enseignants avec manque de structure et par conséquent c'est le manque aux enfants aussi. Le délégué de l'éducation provinciale, Mohamed Ibed Bekla, rappelle aux parents d'élèves et aux partenaires de soutenir le système éducatif de la province du Guéra, rappelant ainsi que l'éducation est à la base de tout. L'on doit s'investir dans ce domaine afin de défendre positivement la province du Guéra intellectuellement via une bonne éducation des élèves. ومن جيران نتجه إلى سلامات حيث قام أحد خريجي ثانوية الثروة الحيوانية والزراعة قمر محمد أحمد بزيارة إلى مدينة أم التيمان، وذلك بهدف توزيع كمية من المعدات الوقائية لتلاميذ ثانوية من أجل محاربة فيروس كورونا. نتابع مع تقرير الزميلة حليمة محمد. من أجل توعية طلاب ثانوية الزراعة والثروة الحيوانية بمدينة أم التيمان، حاضرت ولاية سلامات حول محاربة كوفيد-19 واحترام الإجراءات الصحية التي اتخذتها الحكومة. جاءت زيارة أحد خريجي هذه الثانوية قمر محمد أحمد، قام بحملة توعوية لطلاب ثانوية الزراعة والثروة الحيوانية وتقديم معدات وقائية، كمية من الباقات والصابون ومواد مطهرة و8,000 كمامة سلمها للأمين العام ماغ مارا ممثلا للوالي، وبدوره سلمها لمندوب التربية وترقية المواطنة عيسى محمد طقل. من جهته عيسى محمد طقل أشاد بهذه البادرة التي قام بها قمر محمد أحمد أحد خريجي هذه الثانوية. رئيس أولياء أمور الطلبة بالولاية الذهب محمد عبد الرحمن باسم أولياء أمور الطلبة قدم الشكر والإرفان لابن المنطقة. أما الأمين العام ماغ مارا عبر عن ارتياحه بهذه العملية، وشدد الأمين العام على احترام الإجراءات الاحترازية لمكافحة كوفيد-19، وطلب من مسؤولي هذه الثانوية توزيع هذه المعدات إلى مستحقيها. Restons toujours dans le volet éducation. Rendons-nous cette fois-ci dans la province du Moyen-Chari où le chef de canton urbain Mohamed Moussa Bezo a présidé la cérémonie de la journée de réflexion sur le thème Jeunesse face aux défis de la cohabitation pacifique. Dieudonné Koutou. Cette journée de réflexion financée par l'association Action de partenaires pour l'appui au développement APAD et qui s'inscrit dans la mise en œuvre du programme
Mon territoire, mon avenir, une jeunesse en marche pour la construction d'une conscience collective a vu la présence du chef de canton urbain de Sarr, Mamat Moussa Besso, et du représentant de l'APAD, Guedala Hissène Kalami, ainsi que de plusieurs autres invités. Le président du comité d'organisation d'Ilabay Ngarmadji, par ailleurs coordinateur de l'association Préfixe Tchad, a souligné que l'objectif global de cette journée est d'outiller les jeunes sur les questions du vivre ensemble afin de conserver et de renforcer la cohabitation pacifique chez les jeunes. Le représentant de l'association Action de partenaires pour l'appui au développement APAD, Guedala Hissène Kalami, renseigne que pour aspirer à la paix, les jeunes de la province du Moyen-Chari doivent s'aimer, se pardonner les uns les autres. Ouvrant les travaux de cette journée de réflexion sur le vivre ensemble, le chef de canton urbain de Sarr, Mamat Moussa Besso, a d'abord salué l'initiative de ces trois associations sœurs des jeunes qui œuvrent pour la cohabitation pacifique, avant de souligner que les plus hautes autorités du Tchad placent la question de la paix au centre de tout processus de développement. Il a encouragé les jeunes à être des artisans de paix. Il faut noter que des discussions et réflexions sur les questions de la cohabitation pacifique ont permis aux jeunes participants de mettre sur pied un comité dénommé Oubal Watan, qui signifie amour de la patrie. C'était parmi plusieurs propositions en différentes langues que cette dénomination a été retenue. قام النائب الأول للجمعية الوطنية موسى قدام بزيارة إلى مدينة مونغو حاضرة ولاية جيراوة، ذلك بهدف تشجيع الفرق الرياضية، كما قدم لهم كميات من المستلزمات الرياضية. تفاصيل الخبر مع عبد الرحمن آدم رحمة. بهدف تشجيع كرة القدم بولاية جيرا ودعم الشباب الرياضيين معنويا، قام النائب الأول للجمعية الوطنية موسى خدام بتقديم معدات رياضية لصالح الشباب في بطولة ملعب نقعة الصلاة بمدينة مونغو، حيث قدم النائب الأول للجمعية الوطنية موسى خدام 10 كرات و6 طاقم فنايل لمختلف الفرق وكمامات، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره 30,000 ريال. وقد انتهز الفرصة النائب البرلماني بتشجيع الشباب وحث إلى ضرورة تطوير هذه الرياضة الشعبية وكذا احترام القرارات الصحية لجائحة كورونا. وقد تركت هذه الخطوة أن يشكر رئيس بطولة نقعة الصالة موسى خدام على هذه اللفتة التي بلا شك تشجع الفرق التي تلعب في هذه البطولة. والجدير بالذكر فإن هذه المناسبة كانت بحضور عمدة مدينة مونغو ومندوب الشباب والرياضة بولاية جيرا اللذان جاء من أجل تشجيع الفرق المشاركة في هذه البطولة. Parlons sport football. La finale du championnat de la Ligue provinciale du football du Canem édition 2019-2020 s'est jouée hier à Mao. Le match a opposé l'Olympique de Mao à Lyon de Diorou. C'est le gouverneur de la province du Canem qui a donné le coup d'envoi. Le compte rendu avec Moussa Mahamat. Les matchs de la phase éliminatoire de la Ligue provinciale de football du Canem a regroupé 10 clubs de la première division, dont 2 atteignent la finale, notamment Olympique de Mao et Lyon de Djougou. C'est à 16h précise que le gouverneur du Canem, Hassan Terap, a donné le coup d'envoi de la rencontre entre Olympique de Mao et Lyon de Djougou. Le score était de 0 partout après une mi-temps équilibrée de part et d'autre. À la reprise de la deuxième partie, sur une domination de l'équipe olympique, que le numéro 7, Adoum Robinho, a mystifié le défenseur adverse pour marquer l'unique but de son équipe olympique à la 61e minute de jeu. Tout de même, les réactions ont été multipliées par Lyon de Djougou, mais malheureusement sans concrétisation. Après 90 minutes de jeu, le score est resté le même, 1-0 en faveur de l'Olympique de Mao, à qui le gouverneur du Canem a remis le trophée édition 2020. Faut-il le rappeler que Lyon de Djougou est également sacré champion édition 2019-2020 depuis le dernier match du championnat le 13 septembre 2020 et aujourd'hui, Olympique de Mao est devenu vainqueur de cette Coupe 2020. Hassan Terap, gouverneur du Canem, après avoir remis le trophée au club victorieux qui est l'Olympique de Mao,
a salué l'esprit de fair play de tous les joueurs qui a prévalu pendant l'intégralité du match. À l'issue de cette finale, l'Office national d'appui à la jeunesse ONAGES, antenne du CANEM, a remis des équipements sportifs aux différents meilleurs joueurs, buteurs, gardiens et équipes de la première division du championnat de la place. Football toujours, le secrétaire général de la province du lac Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a procédé à la répartition du fonds octroyé par la Fédération internationale de football, association FIFA, au club affilié à la Ligue de football du lac. Soukassia Prosper, reportage. Suite à l'apparition du Covid-19 qui a freiné les activités sportives, la Fédération internationale de football association a octroyé une aide aux fédérations africaines, parmi lesquelles la Fédération tchadienne de football association. Le fonds permettra aux ligues, clubs, arbitres, instructeurs de formation de jeunes de reprendre les activités. La Ligue du Lac a reçu la valeur de 2 500 000 francs CFA. Le secrétaire général de la Ligue de football du Lac, Abdelkarim Seyd Abdoulaye, a remercié la FIFA pour avoir pensé aux clubs de province. Pour sa part, le président de la Ligue de football du Lac, Mamadou Djibrilla, a souligné que cette aide vient à point nommé. Il a expliqué aux différentes autorités que, comme exige dans les critères de la FIFA, ne peuvent bénéficier de ce fonds que les ligues, sous-ligues et le club affilié aux ligues provinciales et qui remplissent les critères. De nos jours, le football constitue une véritable entreprise pour l'économie du pays, a souligné la députée Hadjazara Afono. Elle a exhorté le service de concentrer l'État, les ONG et les sociétés privées à emboîter le pas de la FIFA pour que le espoir puisse rayonner. Le secrétaire général de la province de Lac, Yaya Ousmane Adoum, représentant le gouverneur, a salué le plan d'aide contre la Covid-19 de la FIFA qui va substantiellement relancer les activités de football. Selon lui, l'État tchadien est conscient de la contribution de la jeunesse. Cette cérémonie de remise de fonds octroyée par la FIFA a eu lieu dans les différents chefs de département, à savoir Ngouri, Bagasola et Boul. قدم يوم أمس حاكم ولاية شاري الأوسط جبير يونس بيانا صحفيا تناول فيه وضع وباء فيروس كورونا وعملية حظر التجوال. نتابع. في حالة الطوارئ ويبدأ من الساعة 7 لحد الساعة 5 من الساعة 7 لحد الساعة 5 ويخلينا نوري الناس عندنا 21 هسه تحت العلاج ده هنا بالنسبة لمدينة هنسار، وبالنسبة لولاية هنا ديبارتمان هنا كيابي عندنا واحد شخص هسه قاعد تحت العلاج، وفي سوبرفكتور هنا دنمجي عندنا أيضا 2 قاعدين تحت العلاج، وأيضا في عاصمة هنا ديبارتمان هنا جراند سيدو مارو عندنا 19 نفر قاعدين تحت العلاج، وده كله واحدين منهم باقي لهم يومين عشان يكملوا الدواء هنام، ونعمل لهم تحليل آخر عشان نعرفوا عندهم ولا ما عندهم بالنسبة لمرض أنا كوفيد. وأيضا نقول للناس هسه أن دخلنا في حالة عن طوارئ، ولازم كل واحد يحترم الوقت ده. الساعة 7 معناتها الساعة 7، ما الساعة 8 ولا الساعة 9 ولا الساعة 10. أزول لو لقوا بعد الساعة 7 قاعد يروح ولا لقوا ماشي ده الرجال الأمن يمسكوه ويغرموه، يعني عنده سيارة عنده موتو يغرموه ويدينهم إلا أن باكر يخلوه. دونك كل واحد خليه يحترم الساعة ده الحكومة ورثها، يقعد في البيت، والمشاكل والشغل ده ما يكمل، لأن الزول كان انت هيدا تعيش بس. دونك الفترة الحكومة سوتها ده خلي كل واحد يحترمها أحسن، وده آخر إنذار للشعب، لأن صحيح ولاية حقنا ما دخلت في حالة الطوارئ، وكد ناس سدوا السوق كلنا ما سدنا، وكد ناس سدوا البارات كله ما سدنا، وهسه جينا في مرحلة أننا ذاتك مجبورين نسوي شيء ده، لأن مرض ده بيجي زيادة، وكان بار فيه كان مطاعم فيه كلها يكون مقفولة لحد ما نجو في مستوى اللي يخلينا نفتح المطاعم ده، لأن هسه في ديبارتمان أنا جراند سيدو إلا أنا مارودا المدارس كله سدنا، لأن في ناس هسه 19 ذكرتهم أنا مارودا 3 ده طلبة، 4 ده من المنظمات أنا حاج سير، والآخرين شاب من الهلة ذات، لكن ال3 ده من يالات طلبة
وكان أول ما سكرنا المدارس ده وقت ده في ديبارتمان أنا معروضات الياتو يزيد وكيا بيقولوا أول بيجي 7 حالات وفي 7 ده 6 كله مروس سالمين وخلاص أسرجوا بيتهم باقي زور واحد بس وده كله كي الكونتاك يا جابا ما ناس ده كله كي مرض ده مسكام كلهم خشمات لا ونادم الواحد بس أنتلدا بيجي كله كي جهزة كان هنا في سار داخل كان في كيابي كان في مارو كله نادم واحد بس وده وإيشان ده نطلب من الناس خلي ما يتموا وممنوع الاجتماع في موت ده كي روينا ممنوع ظلمات يودو يسترو ما في تاني اجتماع هنموت دونك ده بس السبب الكبير لأن في ولاية جنبنا هنا أنا مايو كيبي ده الموت ده بس جابا انتشار عن المرض ده في مايو كيبي ناس لموا في موت وخلاص بعد ده انتشر وخلاص مرق 20-40 خشمات خلاص فات دونك لأجل ده خلي الناس كله تحترم الشيء اللي الحكومة شالتها وكل واحد يحافظ على نفسه ويحافظ على الآخرين. خلال تواجده بمدينة بلتين قام أمين الدولة بوزارة التربية وترقية المواطنة مصطفى محمد تلكو بزيارة إلى المندوبية بالولاية حيث التقى مع المسؤولين المعنيين بالتربية وحثهم بالانضباط وتسيير الإدارة الرشيدة. مزيد من التفاصيل مع محمد صالح النور. في خلال إقامته بمدينة بلتين قام أمين الدولة في التربية الوطنية وترقية المواطنة مصطفى محمد تلكو بزيارة إلى المندوبية الولائية في التربية الوطنية وترقية المواطنة بوادي شراء، حيث عقد أمين الدولة في التربية الوطنية لقاء ضم المندوب الولائي للتربية الوطنية بوادي شراء عيسى النظيف ومفتشي التربية الوطنية بكافة المحافظات التي تحتضنها الولاية، حيث تقدم أمين الدولة بالشكر والإرفان والامتنان إلى كل المعنيين بشأن التعليم لما بذلوه من مجهود في العام الدراسي المنصرم وبداية العام الدراسي الجاري. كما أصر الوزير فيما يخص الإدارة الرشيدة والانضباط لأعضاء هيئة التدريس، ويقع كل ذلك على عاتق كل مفتش تربوي ومسؤول تعليمي على حد قوله. ومن ثم ركز مصطفى محمد تلكو على المحاور والاستراتيجيات والخطوط العريضة المختلفة للوزارة من أجل عام دراسي جديد يكلل بالنجاح، كما قدم كتب ومعدات ومستلزمات مدرسية إلى المفتشية التربوية بمدينة عرضة. وفي الختام زار الوزير والوفد المرافق له إعدادية وثانوية مدينة عرضة. Voilà, messieurs et dames, sur ce prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Téléchat. À demain, Inch'Allah. للقاء.